Alors, en attendant que nous ayons la connexion avec Douala, Christian, j'aimerais te présenter le professeur David Choufa. Enchanté, David. Et Enchanté. de Oui, bonjour. C'est un grand plaisir de faire votre connaissance aussi, Christian. Oui, J'ai moi vu passer également. des votre nom, relations. j'ai vu passer votre nom, bien sûr, dans plusieurs prospectus et surtout dans plusieurs mails très appuyés par notre très cher monsieur qui est toujours très dynamique, monsieur Dimitri, qui est vraiment formidable en matière de Oui, mise en action et tout. Il a vraiment su faire les choses de manière très parfaite. Ok. Alors, est-ce que, professeur, vous avez tenu en tout cas à nous encourager, à faire en sorte aussi de faciliter, bien sûr, les relations pour que son Excellence puisse être présent parmi nous ce matin. Quand je vous ai parlé de ce projet, vous avez tout de suite pris ça à cœur et vous aviez quelques mots à nous dire, en tout cas par rapport à la situation de l'emploi, le digital et aussi le télétravail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes par rapport à ça? Oui, en effet, comme je l'ai toujours dit, de par ma fibre déjà universitaire, c'est vrai académique, j'ai déjà parcouru, j'ai fait une thèse CIFRE, donc étant chez Renault, qui est Renault Industrie. J'ai donc dû faire 12 ans, en définitive, 12 ans de terrain en tant qu'industriel, puisque j'ai une thèse chez Renault, des doctorats en informatique, et j'ai donc été recruté salarié Renault. Dans 12 ans au total, ça m'a donné une telle expérience que j'ai cru comprendre qu'effectivement, je pouvais le partager puisqu'après le milieu universitaire, je vais chez Renault, je fais 12 ans, je reviens dans le milieu académique à nouveau pour faire donc ce background d'enseignant-chercheur jusqu'à obtenir donc ce grade de professeur des universités. Je pense qu'actuellement, étant directeur général aussi par ailleurs de l'entreprise Business Intellect, BINTIC, qui est un cabinet de recrutement, chasseur de tête, comme on dit, et c'est une ESN parallèlement en même temps. Nous avons aussi une branche formation. J'ai donc très rapidement pris à cœur le projet qui était soumis à, à moi, à mon intention, donc par M. Dimitri, qui était celui de l'association surtout ADRNSS, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, il fallait bien, ce projet allait tout droit dans ce que nous faisons. Et c'était aussi c'était la cible de ce que voulait bien faire l'ambassadeur du Cameroun en France. C'était effectivement de voir comment rencontrer des personnes qui pouvaient, à valeur ajoutée, qui pouvaient vouloir de la diaspora, qui pouvaient vouloir contribuer vraiment pour pouvoir aider à résorber l'emploi au Cameroun. Donc, apporter des idées nouvelles, des propositions nouvelles, des approches nouvelles, innovantes d'ailleurs. Et ce que, effectivement, proposait l'association ADRNS, et c'était effectivement cela aussi représenté par M. Dimitri, c'était effectivement de faire en sorte que le digital ici, qu'on puisse à distance, qu'on puisse être capable de rappeler aux jeunes Camerounais qu'on pouvait les aider à trouver un emploi. Ça pouvait être sur place, ça pouvait être en Europe. On pouvait aussi mettre en même temps les chefs d'entreprise en relation entre eux, ce qui était aussi un atout majeur que je pense que ce projet avait. Et c'est ainsi que je me suis dit, bon, voilà, de par le fait que mon cabinet aussi, nous avons appris avec l'aide du Covid et de la digitalisation qu'on pouvait effectivement réussir à faire en sorte que le cabinet de recrutement que je représente ici en tant que directeur général, nous avons déjà cette fibre-là. Nous arrivons donc à permettre aux gens qui sont parfois, si ce n'est au Cameroun, ça peut être au Congo ou au Sénégal, et ils arrivent à passer des entretiens à distance avec les décideurs ici en Europe, en France plus particulièrement, et qui sont nos partenaires économiques. Ils s'entretiennent et on décide effectivement de leur acceptation ou non selon les profils et selon les compétences. Et on peut leur proposer un emploi soit sur place, à distance, qu'ils feraient avec l'entreprise, ce qui est aujourd'hui possible. On le voit bien dans plusieurs domaines, si ce n'est pas dans les NTIC ou autres, ou dans la santé, ça se fait déjà. Et soit tout simplement, à un moment donné, on peut décider de leur expatriation pour rejoindre l'entreprise mère ici. Mais beaucoup plus sur place déjà, c'est une culture qui est déjà très avancée. Il y a un problème de réseau revient. D'accord. Donc, je disais que c'est une culture qui est déjà entrée dans les mœurs.
aujourd'hui. Alors, professeur, aujourd'hui, on est dans une journée de l'emploi. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes une ESN. Quels sont les besoins aujourd'hui quels sont les besoins auxquels vous faites face et qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas aux gens qui sont là par rapport aux offres d'emploi que vous pouvez disposer là aujourd'hui concrètement? Aujourd'hui, nous avons deux types de propositions qui nous sont faites par les décideurs, donc par nos partenaires économiques, qui sont des chefs d'entreprise. Il y a cet emploi donc à distance qui est possible, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve aujourd'hui, en l'occurrence le Cameroun est à l'honneur, on va dire quelqu'un qui se trouve au Cameroun, un jeune Camerounais qui sort par exemple, d'une école d'ingénieur polytechnique et on met donc en réseau, donc sur LinkedIn ou dans des réseaux sociaux différents, on y met un appel d'offres. Lorsque ce dernier peut postuler ou alors le candidat peut être recommandé, nous le contactons et ce dernier nous rappelle effectivement, il nous recontacte à nouveau, nous envoie son CV, on juge de l'opportunité de son CV et lorsqu'il correspond au profil demandé, effectivement à la fiche de poste, nous le contactons à nouveau pour le faire passer plusieurs types d'entretiens. Ça peut être un entretien peut-être d'usage, d'abord pour voir la personnalité, après un entretien peut-être juste sur la compétence technique cette fois-là, et puis un dernier entretien qui pourra nous donner effectivement sa capacité d'être flexible pour pouvoir s'adapter, est-ce qu'il est agile ou pas. Et là, donc, nous pouvons décider, selon l'employeur. L'employeur peut-être peut dire, bon, ça touche un peu, c'est une problématique autour de Java, un ingénieur en Java FX qu'on veut. Donc, il dira, bon, pour ce cas de figure, il peut rester au Cameroun et juste travailler sur place, donc faire ce qu'il y a à faire sans problème. Et comme ça, on échange très rapidement. Et là, c'est possible. On le fait souvent. Cet employeur, il existe. Ces besoins existent. Il y a aussi des besoins donc, qui sont aussi là, qui sont ce qu'on avait très souvent, c'est savoir, ils ont dans le même contexte, seulement la différence c'est nous souhaiterons donc peut-être qu'ils nous rejoignent, peut-être ils diront, nous souhaiterons que ces derniers rejoignent la maison mère dont viennent ici en France, par exemple, dans 6 mois ou dans 3 mois, en passant par une procédure où ils pourront mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir lui trouver peut-être la possibilité d'entrer légalement dans le pays et être salarié français. Donc, ces deux côtés sont sur la table. C'est comme ça que nous fonctionnons en fait aujourd'hui. Ben, je pense que c'est très bien, Christian. Je pense que c'est aussi les thèmes que tu évoquais tout à l'heure par rapport au fait du télétravail, du Covid qui a accéléré un peu tout cela. Et le professeur ici nous dit que ben voilà, c'est possible pour des jeunes Camerounais qui sont diplômés de pouvoir répondre à des offres d'emploi ici en Europe. Oui, c'est vrai. Et il faut aussi effectivement de temps à autre signaler et souligner le côté innovant que l'on trouve dans un certain nombre de pays d'Afrique aujourd'hui, qui n'ont pas hésité d'ailleurs à s'organiser pour certains, à créer des sociétés de portage salarial qui permettent à des jeunes Africains ou tout simplement à des personnes expérimentées dans différents pays d'Afrique de pouvoir offrir leurs compétences sur des réseaux qui existent déjà dans quelques pays d'Afrique et qui vont permettre, grâce à ces réseaux, de mettre en relation les postulants qui se sont inscrits sur ces plateformes par rapport à des sociétés qui peuvent être, pourquoi pas, dans d'autres pays d'Afrique, mais aussi qui peuvent être également en Europe ou ailleurs. Et grâce à cela, en télétravail, il y a un certain nombre aujourd'hui de sociétés que nous connaissons qui sont offreurs d'emploi par rapport à des personnes que nous connaissons aussi un peu partout dans bon nombre de pays d'Afrique qui se sont déclarés avec des compétences sur ces plateformes et qui ont réussi à trouver un travail correctement rémunéré, parce que ça aussi, il faut le signaler, souvent les niveaux de rémunération qui sont dans les pays en Afrique sont généralement faibles, alors que lorsqu'on peut travailler avec des sociétés de portage salarial, eh bien, il y a une certaine équité par rapport à la rémunération. Et moi, j'encourage vraiment toutes ces sociétés-là, il y en a beaucoup déjà qui existent, et je ne compte pas en faire la promotion, soit pour l'une, soit pour l'autre, même si on a mis en évidence 2-3 sociétés que nous connaissons. Mais réellement, moi, j'encourage les jeunes Africains et même les personnes qui ont de l'expérience, des compétences sur le numérique, bien sûr, les nouvelles technologies, mais pas que. Ça peut être également sur le digital, sur la communication,
sur leur capacité à faire du copywriting pour aider effectivement les dirigeants à personnaliser leur communication ou à être de plus en plus visibles pour attirer effectivement vers eux soit des offres, mais soit également des partenariats. Je crois que je les encourage vraiment et c'est dans cet esprit qu'on essaie avec Dimitri de travailler dans toutes ces directions-là pour nous permettre de fédérer un certain nombre de compétences qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir profiter, hériter de tout ce que nous voulons partager et transmettre. En tout cas, professeur David Chefoufa, je vous remercie pour cette intervention parce que pour nous, ça nous donne encore plus envie de continuer dans cette direction et c'est une belle opportunité que Dimitri a su générer en vous conviant à cette réunion, à ce premier forum que nous organisons ensemble. Merci encore. Je vous en prie, c'est un grand plaisir dans la mesure où c'est vrai que ce modèle d'affaires, ce modèle de business est plus développé en Afrique du Nord et donc au Maroc, Tunisie, beaucoup plus. Et là, aujourd'hui, effectivement, voir que certains pays subsahariens pourront effectivement par ce biais savoir ce qu'il y en est et puis peut-être s'y mettre. Je pense que le fait d'aller sur le territoire, de le faire sur place, comme cette fois-ci ça a été initié, je pense que c'est une très belle initiative qu'il faut d'ailleurs encourager et pour pouvoir motiver ainsi toutes ces compétences qui gisent encore là-bas dans ce terrain-là, qu'on puisse leur dire, voilà, vous pouvez, il y a des possibilités pour vous et voilà, je pense que c'est plutôt une très belle initiative qu'on devrait d'ailleurs amplifier. Et notre collaboration ici ne pourra être que porteur, je pense, pour ces jeunes-là, pour nos dirigeants, effectivement, qui en avaient fort besoin. Je pense que nous allons essayer de le faire, comme l'ambassadeur du Cameroun en France a souhaité, effectivement, s'est montré très ouvert à cela avec son chargé économique, Madame Mouna. Je pense que nous allons pouvoir collaborer en ce sens-là et j'y apporterai ma pierre amplement et continuellement d'ailleurs. Ce n'est qu'un début, mais nous allons faire. Merci, professeur David Chefoufa, pour votre intervention.